Hello les incateurs et les incatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier débriefing du projet des 90 jours. Si vous n'avez pas suivi le projet des 90 jours, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai forcément un petit lien. C'est une vidéo où je vous ai dit, voilà, j'ai 3 mois devant moi et je vais essayer de voir si le projet pour être professionnel de YouTube stream influenceur dans le milieu du gaming jeu mobile essentiellement, est-ce que c'est viable à l'heure actuelle avec le niveau de chaîne que j'ai, le niveau de réputation que j'ai et ainsi de suite. Je vous ai parlé clairement des objectifs dans cette vidéo, les choses que vous allez mettre en place, donc on va faire aujourd'hui le premier débriefing, on va parler chiffres, on va regarder les statistiques, il y a des choses qui vont bien au-delà de mes attentes, mais on va les analyser et comprendre le pourquoi du comment. Il y a des choses qui sont en dessous de mes attentes, mais après c'est peut-être aussi de ma faute, bien entendu, donc on va en discuter, on va en parler, sans langue de bois, on va vraiment... le but... c'est vous faire déjà un premier point, vous remercier aussi parce que vous êtes énormément à m'avoir soutenu dans ce projet en me disant voilà Wendy c'est super cool ce que tu fais, je suis trop content de te voir en live, c'est cool le planning, voilà tout ce genre de choses et je suis trop content du retour positif qu'il y a eu tout au long de ces 30 jours et j'espère que ça continuera malgré la période qui est de l'été et on sait très bien que la période de l'été n'est pas forcément la période la plus favorable pour le YouTube et pour le stream, mais on va en discuter justement à travers cette vidéo. Bien entendu, on le rappelle, hein, mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient de ouf. Alors, on avait plusieurs leviers possibles pour pouvoir générer des revenus. On avait YouTube, on avait le Twitch, on avait BlueStack avec qui on est partenaire, vous savez, c'est l'émulateur qui nous permet de jouer à des jeux mobiles sur PC, entre autres, et on avait un petit peu Amazon Coin, mais Amazon Coin, j'ai dit oui, il faut que je fasse des pubs, il faut que j'en parle. Que dalle, j'ai dû en parler 2 fois dans le mois, parce que je suis un boulettos, et que c'est pas que je prends pas les choses au sérieux, mais que je suis pas dans un mode, allez, je spam et tout, je sais pas faire. Je sais pas faire, peut-être que ça viendra, mais il faut le faire d'une façon juste équilibré, faut pas que ça devienne un matraquage en mode hey code créateur Mr. Wendy, hey non ça je suis pas trop fan. Ok, donc la première chose, on va parler de YouTube. On va parler de YouTube parce que je vous avais dit que YouTube c'était mon objectif principal, c'est là où je pouvais générer le plus de revenus. J'avais un petit objectif à 600 $, j'avais dit si ça se passe bien, on pourrait monter à 800 $. Objectif 2 vidéos par jour pendant 30 jours. Chose que je n'ai pas tout à fait tenue, on va voir ça sur les statistiques, mais presque quand même. Et voilà les statistiques YouTube. Donc statistiques YouTube, on voit bien en dessous justement le nombre de petites vidéos que j'ai fait, hein, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. J'ai eu un creux à un moment. Ça devait être un week-end, j'ai eu des problèmes de connexion, j'avais pas forcément anticipé des vidéos en avance et patati patata. On a eu ça, après on a une vidéo, Wendy, qu'est-ce que t'as foutu, 2 vidéos, une vidéo, 2 vidéos, une vidéo. Et en fait là on a eu des petits problèmes, mais je vais en discuter. Tout simplement pour faire un contenu intéressant, j'ai préféré ne pas sortir certaines vidéos qui finalement je trouvais n'étaient pas forcément intéressantes. Si on regarde en termes de vues, on a généré 321 000 vues, ce qui est pour moi énorme. Ce qui est énorme pour ma chaîne YouTube, ça veut dire qu'on a fait 1/3 en un mois. C'est waouh. Moi je suis quand j'ai vu ça, j'ai fait d'accord, donc je viens de te prendre un plus 107%, sachant quand même que le mois d'avant n'était pas si dégueulasse que ça, parce que j'avais spammé de temps en temps des doubles vidéos. Donc on est content, on a généré 300 000 vues. Durée de visionnage, plus 177%. Donc c'est à dire qu'on a généré plus 107% de vues, mais il y a aussi la plupart des gens qui ont regardé des vidéos, les ont regardées plus longtemps. Parce qu'il y a eu des rediffs de live, parce qu'il y a eu peut-être des sujets plus intéressants pour vous, des guides, des tutos, la série sur les rerolls sur Summoner's War. Et ça, on va en parler, et ça a été... ça faisait partie des projets que je voulais mettre en place. Bien entendu, et je savais qu'il allait avoir un effet de levier grâce à cette mini-série des rerolls. Ça marche toujours, en plus on est dans la période des 50 Summoners War, donc plein de nouveaux joueurs qui arrivent suite à des OPSP de leurs streamers préférés, de le stream de Jiraya, de Gob, de Domingo, et de plein d'autres en fait tout simplement, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment autour de ça. Qu'il y a des streamers un peu moins connus, mais qui commencent quand même à prendre de l'ampleur, par exemple on peut penser au bro June, qui prend de l'ampleur, et bah forcément bah, lui, s'il attire plus de personnes sur Summoners War et plus de visibilité, bah ça fait un effet de levier sur tous les autres, et c'est toujours comme ça en fait que ça fonctionne. Donc on a généré pas mal de vues. Par contre en termes d'abonnés, je sais pas si vous voyez, moi il faut que je prenne mes lunettes, plus 323%. Plus 323%. Mais pour moi en fait c'est juste énorme, vous vous rendez pas compte, mais 323% plus 1700 abonnés.
plus 1700 abonnés. C'est juste un truc de dingue. En moyenne, faut savoir que par mois, je fais 200-250 abonnés sur YouTube. Et là, ça a été la meilleure des choses. Et on se rend compte que finalement, le fait de faire beaucoup de vidéos, avoir une régularité de vidéos, c'est ce qui fonctionne. Bien entendu, on a eu aussi, comme j'ai dit, les OPSP sur Summoners War, sachant que c'est notre jeu de prédilection, ça m'a fait monter. Et donc, on a un revenu estimé, donc c'est un prévisionnel, c'est pas forcément exact, qui va tourner, on va dire, autour des 1177 dollars, mais on va dire 1178 dollars. On est en dollars, bien entendu, donc après, il faut changer le cours du dollar avec le cours de l'euro pour une rémunération. Ça va bien au-delà, mais quand je dis bien au-delà, quand je vous ai dit, j'imaginais faire un 600 dollars, je dis ouais, un mois où je fais une vidéo par jour, je devrais être à 600 dollars, si tout va bien, on va monter à 800. On est passé à quasiment 1200 dollars. Donc c'est énorme. Ça fait en euros 1078, on va multiplier par un 0,88, qui était à peu près le cours quand je regardais la dernière fois. Ça me fait 1036 euros. 1036 euros de rémunération juste avec YouTube. Ça, c'est grâce à tous ceux qui n'ont pas Adblock, tous ceux qui regardent les pubs, et ainsi de suite, tous ceux qui me soutiennent. Et ça, c'est insane. C'est insane, c'est-à-dire que j'ai fait la moitié de mon objectif, des 2000 euros, seulement avec YouTube. Et on se rend compte que YouTube aujourd'hui est la plateforme première pour quelqu'un comme moi pour générer des revenus, pour générer une communauté aussi, parce que plus 1700 abonnés c'est énorme. Donc voilà un petit peu en chiffres, vous pouvez vous dire que si vous avez une chaîne YouTube, que vous avez à peu près 25 000 abonnés, que vous faites en moyenne entre 3500 et 5000 vues par vidéo, vous faites à peu près 2 vidéos par jour pendant 30 jours. Donc 2 vidéos par jour pendant 30 jours, faut quand même compter, après en termes de taf, entre la miniature et tout, ça prend quand même quelques heures. Hein. Ça prend quelques heures, trouver les sujets, essayer de se documenter dessus quand il y a besoin, récupérer les morceaux du live quand on prend juste des morceaux de live, les summon sessions, bah ça prend aussi du temps parce que on doit organiser un petit peu en amont avec les personnes, les contacter, les relancer, savoir s'ils sont dispo, voilà, on a quand même un petit peu de travail derrière, sachez-le. Mais en tout cas, on a déjà un 1036 balles, hein, 1036 balles qui de rémunération grâce à YouTube. La deuxième rémunération, vous le savez, c'est avec Twitch. Twitch, on a les stats qui sont juste ici. On a fait des stats qui étaient extraordinaires. Honnêtement, pareil, je pensais pas que reprendre Summoners War à fond avec un planning, le planning quand même qui m'avait été demandé, je lui ai dit ouais, il faut que je mette un planning. Donc on fait en moyenne, on fait entre 25 et 30 heures de live par semaine. Sachant que ça va dépendre des semaines. Là je suis parti à Berlin pour les Summoners War Championships, pour commenter le premier group stage des championnats d'Europe de Summoners War. Donc on s'est absenté aussi quelques jours, donc il y a eu des petits creux. Si on regarde un petit peu les statistiques, là ce qui se passe, c'est que en gros la barre elle est haute quand je fais du Summoners War, la barre est plus basse quand je fais pas forcément du Summoners War, quand j'ai testé par exemple du Saint Seiya, quand j'ai fait un peu de Epic 7 et ce genre de choses. On voit quand même qu'on a généré en moyenne 260 spectateurs, c'est juste dingue. Et dire que ma chaîne Twitch, on va dire réellement, elle existe depuis 2 ans. Et en 2 ans, j'ai eu des périodes de gros creux avec mon taf. J'ai eu des périodes de gros creux avec la période JMTV pendant 3 mois et demi. Donc, je suis hyper content de ça. Je suis vraiment hyper content. 260, faut se dire que 260 spectateurs moyens, même si Twitch est en plein levier, plein boom, c'est pour moi quelque chose d'assez gros, d'assez fat. Je m'attendais pas forcément à avoir du 260, je m'attendais plus à être sur des 100, 120, 150. Honnêtement, voilà. Si je veux être sincère avec vous, je m'attendais à ça. Je m'attendais réussir à stream un petit peu plus par contre. 107 heures, je m'attendais à faire un 120 heures minimum, 120, 130, 140 heures. La chaleur fait que je tiens pas encore les longs streams. On a fait un marathon. On a fait un marathon quand même live de 12 heures. Ça a été dur, compliqué, difficile, mais ça m'a tellement fait step up et je vous ai dit que je vais essayer d'en faire un par mois. Donc je suis trop content. On a eu 1380 nouveaux followers, c'est dingue parce que aujourd'hui je suis à 11 600. Donc dites-vous que ça existe depuis 2 ans et que j'ai fait quasiment un dixième de ma chaîne en un mois.
Donc sur une période de 24 mois, c'est normal après, hein, plus on va aller, plus normalement on devrait générer de trafic, donc plus on devrait avoir de nouveaux follow. Mais sur une période de 2 ans, réellement, bah en un mois j'ai fait un 10e. Alors qu'en toute logique, je devrais faire un 25e. Donc trop content. Après, on a fait 65 291 vues en direct. Alors ça, je sais pas trop si c'est beaucoup, mais pour ma chaîne, c'est beaucoup. Mais c'est normal parce que là, j'ai beaucoup livé et il y a eu beaucoup de spectateurs uniques. Donc ça me fait beaucoup de vues. Et on a eu un pic de viewers à 955. Ah là là, j'ai failli passer la barre des 1000. J'espère qu'un jour je la passerai. Parce que bah forcément, faut se donner des petits objectifs, on aime bien regarder les chiffres et tout. Mais un pic à 955. J'étais un live, on devait être, je sais pas, 500. Déjà, c'était un très bon live. Et j'ai eu un host de Island Ground que vous connaissez peut-être, qui est un streamer et un YouTuber sur Summoners War, qui m'a host. Et il y a eu plus de 400 personnes qui nous ont rejoints. Et bon, ça a duré quelques secondes, hein, parce que forcément, eux, ils sont anglophones, moi je parle français, j'ai beau parler un petit peu en anglais pour les accueillir et tout. Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc voilà, hyper content quand même. Grâce à tout ça, j'avais dit qu'en objectif, je voulais essayer d'avoir 100 subs. Ben, on a atteint la barre des 200 subs. Donc je suis trop content, on a doublé le nombre de subs que je m'étais fixé. J'avais dit voilà, il faut que j'essaye de stabiliser les 100 subs pendant les 3 mois qui vont venir. Donc là, on a atteint les 200 subs. Avec les 200 subs, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des sub goals. Sur la chaîne Twitch, si vous y êtes jamais allé, vous avez le lien en dessous. À chaque fois qu'on atteint un palier de sub, je fais des petites récompenses. On a fait le marathon live. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que on a mis en place là vendredi on a le Wendy jeu d'horreur. Ouais, voilà, on va aller jouer sur Layer of Fears 2. C'est un jeu d'angoisse, d'horreur, et ça c'était un sub goal parce que je sais que qu'on l'a déjà fait à Halloween, ça vous a plu. Je suis pas hyper fan des jeux d'horreur, je me stresse, voilà, je me chie un peu dessus, je choque de ouf, mais ça vous a fait plaisir, donc on a atteint celui-ci, on a atteint le sub-goal aussi, où on a fait gagner un pack Summoners War d'une valeur de 33€, c'était le pack des passages des dimensions 1, et on vient d'atteindre les 200 subs, et en atteignant les 200 subs, la Wendy's Cup, je vous en avais parlé, la Wendy's Cup, donc le tournoi RTA va être organisé, donc courant juillet. Je vais essayer de caler ça dans les creux justement des SWC. J'espère qu'il y aura quand même du monde. S'il n'y a pas forcément trop de monde sur la première édition, ce qui peut être normal, on va être en plein été, ça va être les périodes de creux, il va falloir en venir et en parler à travers cette vidéo. Je réorganiserai de façon régulière des tournois RTA. J'aimais bien faire ça avant sur la chaîne, avant d'intégrer JMTV à l'époque, donc Jeux Mobile TV, qui était un petit peu une web TV sur Summoners War, sur MMG et d'autres jeux mobiles. Et on va reprendre, on faisait des thèmes fun, on faisait des thèmes classiques, du compétitif. En termes du coup de revenus, bah comme je vous l'ai dit, un sub va me rapporter en gros, si je dis pas de bêtises, sur 200 subs, je suis en train de regarder un petit peu ce qui est écrit. Bah attendez, je vais vous le mettre à l'écran, ça va être aussi simple pour vous. Ça va être aussi simple pour vous. Hop. Je vous mets ça là. Donc on voit qu'on a généré 280$ à peu près avec les abonnements. On a généré à peu près 45 $, de pub en faisant 100 heures de live, ce qui est pas énormément, sachant que je mets maximum une pub par live. C'est ce qui se passe. Après, on a eu des abonnements qui étaient offerts. Donc un petit peu plus finalement avec les abonnements qui étaient offerts. Et après on a eu un petit peu de bits. Donc les bits c'est la monnaie virtuelle, vous savez peut-être sur Twitch, qui permet de rémunérer un petit peu les streamers. Donc là on a réussi à générer 369$. Donc on est plutôt content pour l'instant, 369$ plus les dollars de YouTube. Alors on était à 1178 plus 369. Alors j'ai pas fait d'OPSP Twitch, je vous en avais parlé, il y a des OPSP qui existent maintenant, mais il faut regarder ou jouer à des jeux vidéo pendant un certain temps, ça m'intéressait pas trop, parce que c'était pas forcément le jeu de prédilection, parce que il faut atteindre un certain quota de viewers constant pour pouvoir générer les revenus. Je me voyais mal réussir à jouer à un jeu qui n'était pas mon jeu de prédilection, et continuer à avoir 250 viewers, ce qui est demandé en gros dans les OPSP. Ça viendra peut-être un jour, pour l'instant c'est pas ça. Et donc bah là, on a réussi à atteindre, si je vous montre un petit peu la calculette,
1547 $. 1547 $, on est bien au-delà de la moitié des objectifs. L'objectif c'était 2400 $, je vous l'avais dit, parce que en micro-entreprise, je paye 24% de cotisation sociale, donc la retraite, ce genre de choses. Et après, l'État a dit, bah voilà, Mr. Wendy, nous on juge que il vous reste 26% de charges pour faire tourner votre entreprise. Les charges, c'est quoi? Ça va être, je vous l'ai déjà dit, ça va être une nouvelle souris, ça va être des nouvelles lumières, ça va être payer la 4G pour pouvoir streamer, ça va être payer un graphiste quand j'en ai besoin, ça va être acheter le pack Amazon, le pack pas Amazon Coin, le pack Summoner's War à hauteur de 33 € pour vous remercier justement pour le sub goal. Ça va être acheter des petits cadeaux pour la Wendy's Cup. Ça va être, là je suis parti à Berlin pour une OPSP Summoner's War qui est rémunérée mais qui n'était pas prévu d'être rémunérée. Enfin on l'avait pas dit, donc c'est une trop bonne nouvelle. Et j'en parlerai dessus, mais je vais pas le compter dans les statistiques parce que sinon ça va totalement déséquilibrer les statistiques. Mais je vais quand même vous en faire part. Et donc, l'État dit, en gros, si je génère 100 $, j'ai 50 $ qui vont dans ma poche et 50 $ de charges, dont mes cotisations sociales. Donc sur un 2400 $, comme je vous l'ai dit, en gros, il me reste 1200 $ dans la poche, et sur les 1200 $, je les passe en euros, et ça fait à peu près 1000 €. Donc c'était vraiment l'objectif. Donc là, on a fait les deux gros points qui nous permettaient de générer le plus de revenus, c'était YouTube et Twitch. Après, vous avez été vraiment beaucoup à m'avoir parlé de Utip. Wendy, tu devrais créer un Utip. Alors, ça a mis un petit peu de temps à se créer. Utip, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous permet de regarder des pubs, 4 ou 5 ou 10 pubs, ça dépend des jours, pour pouvoir soutenir votre streamer ou votre youtubeur ou l'influenceur que vous aimez bien. Il y a des pubs à 3 centimes, il y a des pubs à 5 centimes d'euros. Si vous regardez 10 pubs, ça peut faire 30, 40, 50 centimes par jour que vous offrez finalement à votre influenceur préféré. On a généré 18,27 €, donc là c'est vraiment des euros, c'est pas des dollars. C'est nouveau, je ne connaissais pas du tout, vous avez été beaucoup à m'en parler, donc ça existe, vous pouvez trouver le lien forcément dans les vidéos YouTube. De temps en temps le lien apparaît aussi sur Twitch. 20 €, honnêtement, je me plains pas du tout. Parce que 20 €, ça permet, quand je vais faire un giveaway, donc vous filez quelque chose, 20 €, si sur un mois entier j'arrive à générer 35-40 €, ça fait un pack. Ça fait un pack Summoner's War que je peux offrir en plus par mois pour les viewers, donc ça me fait des charges, façon de parler, un petit peu en moins. Donc je suis très content là-dessus. Donc on va dire, ça doit faire plus 24 $, on va dire à vue d'œil. Donc on est rendu à 1571 $ à l'heure actuelle dans la Wendy Business Company. Yeah. Donc on est encore à 900 $ de l'objectif fixé, qui je pense sera un objectif, comme je dis, que j'aimerais bien atteindre à la fin des 90 jours, dans le dernier mois des 90 jours. Je sais très bien que sur le premier mois c'est pas quelque chose que je pourrais atteindre, mais on va quand même rentrer dans la période d'été, donc ça me fait un petit peu peur. Et après, il se passe un truc, je vous ai parlé de BlueStack où je suis partenaire. BlueStack, voilà, c'est au nombre de clics, au nombre d'installations des jeux mobiles. Ce mois-ci, en fait, ça a été un choix de plutôt privilégier du Summoner's War parce que j'ai envie de faire du Summoner's War. C'est vrai que j'ai pas forcément parlé de d'autres jeux vidéo. Donc les gens qui ont téléchargé des AFK Arena, qui ont téléchargé du Tales of Rime avec mon lien bien entendu, du Durango, ce genre de choses, vous voyez, j'ai eu 267 clics. Sur les 267 clics, il y a eu 58 installations. Ça m'a généré 118 $. Donc 118 $, je suis très content. Donc je vais le rajouter à ma petite calculette. Je vous avais dit que j'ai une OPSP en général par mois. J'essaie de faire une OPSP avec eux. J'ai l'OPSP qui est commandée. Je n'ai pas encore fait la vidéo. Donc cette OPSP devrait me permettre de générer, je vous l'avais dit, 300 $. Donc là on est à 1689 $. Plus les 300 de l'OPSP, du coup, BlueStack. Je dis ouais, je vais peut-être essayer de négocier pour en faire une deuxième. Non, déjà j'ai pas fait la première, parce que bon, la première sera sur Red Shadow Legends, donc n'hésitez pas quand je la ferai à liker, à aller la regarder. Ça permet du coup de gagner du capital sympathie envers BlueStack, du coup ils sont contents, ils continuent à me faire confiance. Donc là on va dire on est quasiment à 2000 $. Et 2000 $, je vous avais dit que moi j'avais un objectif pour le premier mois à 1800. Donc on a dépassé l'objectif. Au-delà de ça, on peut rajouter quelques donations, parce qu'il y a eu des donations sur Twitch, et je vous en remercie encore une fois à tous ceux qui l'ont fait. Il y a eu 100 € de donations le mois dernier, donc ça va faire, on va dire, un 120 $,
plus 120 $. Et du coup, on est rendu à 2109 $. Donc, il faut se dire que ce mois-ci, j'ai réussi à générer 2109 $, avec un objectif sur la fin de mes 90 jours à 2004. Donc je suis hyper content, je vous en remercie, réellement. Comme je l'ai dit, hein, sans langue de bois, je parle les chiffres, je suis pas sûr que j'ai vraiment le droit à 100% d'en parler, mais je le fais parce que ça peut aussi montrer à plein de personnes qui veulent se lancer dans le stream que en se disant ok, j'ai une chaîne qui a à peu près 20 000, 25 000 abonnés, je vois à peu près le nombre de vues que peuvent faire mes vidéos, hein, entre 3005 et 5000, c'est une moyenne, hein. J'ai des vidéos de temps en temps qui sont en dessous, mais surtout sur les rediffs de live, mais elles génèrent plus de temps, donc finalement ça crée un équilibre, et puis j'ai des gens en fait qui me demandent tout simplement Wendy, fais les rediffs de live parce que je peux pas aller sur Twitch tout le temps, parce que je live essentiellement la journée. Je fais des créneaux entre 11h et 17h, ou midi, 17h, plus le mercredi soir on fait les Wendy Summon Show, plus de temps en temps des live ninja, voilà. Donc maintenant il va falloir parler aussi de ce qui va se passer pendant les 30 prochains jours sur la chaîne. Donc 2109, je suis hyper content. Il y a eu le gros effet de levier Summoners War, les 5 ans, la nouvelle série des rerolls. Elle a été beaucoup hypée au début, ça commence à redescendre, ce qui est tout à fait logique au point de vue des chiffres. Il faut que je me force à faire vraiment mes 2-3 vidéos par jour. C'est ce qui va me permettre de gagner une régularité pour surtout aller chercher des abonnés. Pourquoi pas rêver d'un 30 000 abonnés à la fin des 90 jours. Ce serait vraiment dingue. Donc vous voyez que si vous faites à peu près une centaine d'heures de stream, que vous arrivez à générer quotidiennement sur vos vues une moyenne de 250 viewers, vous avez à peu près 200 abonnés, voilà ce que vous êtes capable de générer, on va dire un gros 2000 $, un gros 2000 $. Après, il s'est passé autre chose, comme je vous l'ai dit, il y a eu l'OPSP, Summoners War, pour les Summoners War Championship, donc comme j'ai fait l'année dernière avec Sheizu, sauf que c'était un autre format l'année dernière avec Sheizu. Un samedi sur deux, on commente les groupes stage, du coup, des championnats d'Europe de Summoners War. On l'a fait la semaine dernière. Ce week-end-là, il n'y en a pas. En tout cas, sur le Europe, il y a les américaines, donc je vais voir si je peux avoir les droits pour pouvoir retransmettre ça sur ma plateforme Twitch. Et sinon, bah, ça va être toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver, le 20, si je dis pas de conneries. On va se retrouver le 20 juillet, du coup, moi je serai à Berlin avec Sheizu. Excusez-moi, je suis en train de regarder un petit peu le planning. Pour le groupe Stage B, il y aura un français, il y aura Lucky Q. Donc ça c'est une OPSP, je pars 4 week-ends à Berlin, ça veut dire que je pars du vendredi matin, je rentre le dimanche dans la journée. Et du coup je suis rémunéré. Et là je peux pas dire les chiffres, mais parce que je crois que dans le contrat j'ai pas le droit d'en parler. Mais dites-vous que ça me fait un mois, en gros, qui est payé. Donc je suis trop content. À vue d'œil, c'est un peu un truc comme ça. Je les en remercie parce qu'ils me font confiance, contrairement à des Tales of Win qui utilisent mon image et qui me changent ma voix et qui s'amusent à faire des vidéos Facebook avec mon image. Bah voilà, là on est face à des entreprises en fait qui respectent le travail d'influenceurs. Ils ont fait plein d'OPSP avec Domingo, avec Gob, avec Jiraya, avec le stream et bah ça c'est trop bien parce que ils ont compris que bah être un petit peu avec des influenceurs ça aide. Et je suis trop content de ça, je suis trop content qu'ils me refassent confiance cette année. Les finales Europe et les finales internationales, ce sera avec Sheizu et Junpei. Junpei, faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le streamer numéro 1 francophone de Summoners War. Moi, je me classe 2ème. Je vais pas me plaindre honnêtement, 2ème, ça me fait grave plaise. On va pas essayer d'aller lui voler la place parce que ça va être impossible. Faut être sincère, il génère des lives avec 600-650 personnes sur du Summoners War en moyen. Il a dépassé les 1000 subs, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais d'un côté, ça fait X années qu'il s'investit comme un gueudin sur ses live Twitch, ça fait très longtemps. Je suis très content d'avoir pu le soutenir à l'époque quand il cherchait son partenariat Twitch parce que j'étais déjà partenaire Twitch avant lui. Je sais pas pourquoi. Et donc j'allais le host en chaîne parce que lui il fait des lives le soir et que moi je faisais souvent des lives en début de soirée. Du coup j'allais le host et ça lui a permis, je pense que ça entre autres plus plein d'autres choses, ça lui a permis d'avoir son partenariat. Et c'est quelqu'un qui m'a intégré dans la GMTV à l'époque, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, entre autres on peut quand même lui accorder
l'event caritatif arc-en-ciel. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien retravailler, comme on avait fait les battles de Summon. Voilà, c'est quelque chose que j'avais mis en place, les Summon Contest, et c'était fun, et ça vous avait plu. Donc moi, dans les prochains 30 jours, du coup, on va dire du 10 juillet jusqu'au 10 août, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, un week-end sur deux, je vous ai dit, je suis à Berlin, commenter les SWC. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que Instagram, c'est quand même un réseau social que j'aime bien. Et on fait des petites stories, on vous tient un petit peu au courant de ce qui se passe. En ce moment, je suis en train de faire une petite story aussi, seulement sur le compte Reroll, donc je vous partage un petit peu les screens, les petites choses. Et puis bah on sait pas si demain ça progresse de ouf Instagram, peut-être qu'on aura des OPSP sur Instagram, on sait jamais. J'ai fait mes petits cheveux, voilà, je suis Instagrammeur, maintenant je peux le faire. Non, les réseaux sociaux c'est important, que ce soit Twitter. Alors Twitter, bah très certainement je vais refaire gagner des giveaways. Giveaway par exemple, un pack. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, parce que bah voilà, hein, je suis pas obligé de faire ça, mais il faut le faire pour pouvoir développer sa communauté, et j'ai pas forcément de marque qui va s'associer avec moi en disant voilà Wendy, on veut que tu promouvois tel clavier, on le fait gagner, ou tel casque audio, tu le fais gagner, on fait un giveaway. C'est assez rare. On va rentrer dans la période d'été, donc la période d'été, comme je dis, c'est une période creuse, pas mal de personnes vont partir en vacances, pas mal de personnes vont pas être devant leur écran, ils vont profiter du soleil, ce qui est tout à fait logique. Donc ça va être des périodes qui vont être plus dures pour YouTube, ce qui va être des périodes qui vont être plus dures aussi sur Twitch, mais c'est pas pour autant que je vais vous lâcher, c'est pas pour autant que vous allez me lâcher, je le sais, et donc je vous en remercie. Donc Wendy's Cup qui devrait arriver, un week-end sur deux, on sera à Berlin pour les SWC, on va essayer de jouer de plus en plus à des jeux PC, parce que j'en ai envie aussi. On va jouer sûrement à du TFT, on va jouer à un Castlevania-like Bloodstrainers, justement, qui est sorti il y a pas si longtemps. Je vous avais dit que peut-être on irait faire du Subnautica, donc ça j'attends un petit peu en fonction des jeux PC déjà auxquels on va jouer. Vous avez la possibilité de rejoindre la communauté sur le Discord. Sur le Discord, on parle pas mal de jeux PC, de jeux mobiles surtout, pas mal de Summoners War, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-dessus. Là, c'est plutôt quelque chose qui n'est, moi je traîne très peu sur mon Discord, mais il y a vraiment la communauté qui m'a demandé, voilà, Wendy, est-ce que tu pouvais faire un Discord, et ça fait déjà quelques temps. Et il y a une entraide en fonction des jeux, et c'est cool, c'est vraiment cool parce que entre vous, voilà, je cherche tel SD, est-ce que quelqu'un a le SD, tiens les gars, regardez ma box, est-ce que ça vous fait plaisir? Oh, je viens de tester ce nouveau jeu, par exemple, on a fait des tests sur Saint Seiya Awakening, justement dans le deuxième épisode de Wendy en Asie. Il y a pas mal de personnes qui ont continué le jeu, et bah il y a de l'entraide, ça discute, ça parle là-dessus, donc ça me fait grave plaisir. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont approché pour être modo sur la chaîne Twitch, donc ça on va y réfléchir de plus en plus, surtout qu'on va être dans la période de vacances, donc il y a peut-être des modos qui vont partir en vacances, et du coup on va peut-être en intégrer un petit peu plus. J'essaye de voir aussi ce que je vais pouvoir intégrer de plus en plus sur la chaîne. Je vais essayer peut-être de rentrer dans du PVP avec mon compte Summoners War, RTA, GVG, Rush, donc vous montrer un petit peu plus de vidéos là-dessus. Si vous avez des tutos particuliers que vous souhaitez, bah, n'hésitez pas à le faire savoir, ça peut vraiment m'aider parce qu'on cherche tout le temps des idées, histoire de pas se répéter, de pas vous grouder en vous mettant tout le temps les mêmes vidéos. Mon objectif n'est pas non plus d'aller regarder ce que font les autres et d'aller copier ou traduire ce que font des Anglais et des Américains. Déjà que je consomme pas énormément de vidéos YouTube ou de live Twitch, c'est pas pour copier quelqu'un, j'essaye de pas trop regarder parce que sinon je chope des tics de langage, je deviens quelqu'un d'autre que je ne suis pas, et ça m'intéresse pas non plus. Et donc bah voilà, un petit peu de TFT, un petit peu de jeux PC, pas mal de jeux mobiles. Je pense que je vais remettre un créneau de 2 heures par semaine sur la découverte de jeux mobiles. Donc voilà, ça sera un nouveau créneau, ce qu'on faisait avant et ce qui plaisait. Alors oui, c'est certes, ce sera pas des lives, j'aurai 250, 260 personnes en viewer moyen constant. Je serai peut-être sur du 100, 110. Mon objectif, ce serait sur les jeux PC, pouvoir atteindre à peu près, quand je suis pas sur un Summoners War, juste atteindre une centaine de viewers constants. Ce serait pour moi oufissime. Sachez qu'on arrive dans le top 200 des streamers francophones, donc what? Ça veut dire que dans le métier que je ne suis pas encore professionnel, on arrive à être rentré dans le top 200 sur une plateforme jeux mobile. Je pense que dans la plateforme des jeux mobiles, on doit se situer dans le top 5 des plus gros streamers sur Twitch en jeux mobiles, et c'est juste insane, donc je tenais vraiment à vous remercier. Ça peut être cucu de remercier la communauté, mais pour moi c'est normal, on fait plein de choses, vous êtes vraiment hyper nombreux en live, on rigole, on déconne, il y a de plus en plus de subs, les gens se font plaisir. On va peut-être reprendre aussi les fight for sub, enfin les raid for sub plutôt. C'est-à-dire que le premier qui chope une légendaire se fait payer son sub, si c'est moi qui chope le légendaire, les gens qui sont avec moi payent leur sub, si c'est vous qui chopez la légendaire, je vous paye votre sub.
Donc on va reprendre ce petit concept d'émission qui faisait plaisir. Et ben maintenant, bah voilà, hein, que dire, let's go pour les deuxièmes tranches de 30 jours. On a parlé des chiffres, en tout cas voilà, pas de la transparence, pas de langue de bois. J'espère que ça vous a fait plaisir ces derniers temps, vous êtes vraiment de plus en plus. N'hésitez pas à faire savoir, il y a toujours cette émission quand j'ai pas forcément d'idée que j'irai faire Wendy AAA où j'irai tester des jeux mobiles qui fonctionnent super bien, du Clash of Clans, du Clash Royale, je sais pas, du Dokkan Battle et tout, parce que j'ai envie d'aller aborder ces jeux que je n'ai jamais vraiment joué, et puis ça peut me permettre de gagner un peu de visibilité. L'objectif n'est pas de faire des choses simples, en disant allez je vais aller consommer du League of Legends, je vais consommer du Fortnite, enfin simple, saturé mais simple quand même, se dire allez je vais, il y a toutes les mises à jour tel truc, j'aurais pu continuer du Skylander, mais honnêtement Skylander j'ai arrêté, vous avez vu ce mois-ci, parce que je me prends moins de hype. Le 23, on n'en a pas parlé, mais le 23 juillet, il y a Elune qui sort, donc un nouveau jeu mobile, et là, bah forcément, on va le tryhard, on va faire pas mal de vidéos là-dessus, donc je compte un petit peu sur Elune, justement, pour récupérer encore un petit up de hype. Et puis voilà, donc bah, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, il y a le YouTube, il y a la chaîne Twitch, il y a le Discord, il y a le Instagram, il y a le Twitter, tout ça, venez dans la One Dictature, on vous accueille à bras ouverts, nous ne sommes pas comme Tales of Ruin, nous vous respectons pour qui vous êtes, allez tout le monde, merci encore une fois de m'avoir regardé, ciao ciao, bon farming, et encore merci d'être présent, live après live, vidéo après vidéo, ciao ciao.